Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Cohérence. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, j'espère que vous êtes entraînés de la manière la plus efficiente possible, que vous avez bien bouffé. Quand je dis bien bouffé, c'est manger convenablement, que vous n'êtes pas parti trop en vrille, comme je le dis régulièrement, que vous avez essayé de faire mieux petit à petit, progressivement, que c'est pas quelque chose de trop brutal, comme je peux l'entendre parfois dans les changements des uns et des autres qui veulent tout trop rapidement. J'espère que vous faites les choses correctement à ce niveau-là et que vous allez en direction de vos objectifs pour avancer, pour progresser tout simplement. Aujourd'hui, on va parler d'un thème autour de la nutrition, autour de l'alimentation et notamment autour de comment connaître un petit peu son besoin calorique, comment faire en sorte de prendre du muscle ou de perdre du poids, en l'occurrence du gras pour la plupart d'entre nous, comment faire pour optimiser tout ça et partir d'une base qui serait la bonne pour nous, avec une structure qui serait la bonne pour nous et qui nous permettrait de nous appuyer sur quelque chose de concret. D'accord, vous savez que moi je suis pas trop pour tous ces calculs purement mathématiques, mais à un moment donné, en fonction de là où on place le curseur de sa recherche d'évolution, on va avoir besoin quand même de s'appuyer sur des choses précises. Et je vais vous donner aujourd'hui tout le process qui me semble le plus cohérent possible et dont j'ai parlé à certains de mes élèves pour s'appuyer le plus possible, encore une fois, sur une base concrète et avoir des résultats. Parce que des fois, on ne sait pas pourquoi on n'a pas de résultats. On pense bien faire et il y a peut-être quelques paramètres à modifier. Et pour ça, il va falloir les prendre en compte. Avant toute chose, comme d'habitude, le petit instant promo, si vous n'êtes pas abonné à la newsletter, allez vous y abonner. J'ai changé le jour. Maintenant, elle sortira le mardi matin, cette newsletter. Newsletter dans laquelle vous retrouvez 3 contenus différents. Elle a bien marché là cette semaine, il y a eu plus de clics parce que j'ai changé de jour, je pense. Donc c'est bien. J'hésite à changer la recommandation de la semaine. Je recommande toujours une petite vidéo, un podcast, un livre, quelque chose qui m'a plu. Ça fait pas beaucoup de clics à chaque fois. Je me tâte à le modifier. Dites-moi en commentaire si vous voulez mettre autre chose. Euh, Vos idées sont les bienvenues. Vos idées sont les bienvenues. N'hésitez pas à me solliciter à ce niveau-là. Si vous n'avez pas été checké aussi, il y a toujours ma mini-formation Comment perdre 10 kilos en 6 mois qui va faire le lien aussi avec l'épisode du jour. Parce que forcément, quand on veut perdre du gras, quand on veut perdre du poids, on est obligé de se tourner vers l'alimentation. Ça, pour ça, je pense que j'ouvre des portes ouvertes. Je pousse des portes ouvertes. Je passe des portes ouvertes en disant ça. Et puis voilà, et puis toujours les commentaires, les partages, les petites interactions qui font grandir l'audience, l'audimat. N'hésitez pas à aller dans cette direction parce que moi, ça m'aide à faire grandir le podcast, ça m'aide à aller véritablement plus loin aussi dans mes réflexions parce que j'ai des retours de votre part. Je sais que, je le vois, il y a des écoutes, il y a des choses comme ça, mais vos retours concrets sont plus importants, donc n'hésitez pas à en faire, que ce soit en commentaire, en j'aime, des petites étoiles, enfin tout ce que l'on connaît de toute manière et les choses auxquelles on ne pense pas spécialement à faire à chaque fois qu'on regarde ou qu'on écoute un contenu qui nous a plu et qui font, j'allais dire beaucoup la différence, mais qui font la différence tout simplement parce que si un contenu n'a pas d'interaction auprès euh, de son audimat, et ça ne fonctionne pas. Allez, on démarre avec l'épisode du jour. Donc aujourd'hui, on parle d'alimentation et toute la structure, tout le process pour savoir comment euh, je vais mettre en place une restructuration de mon alimentation pour tendre vers mon objectif. Moi, l'objectif que je vois chez la plupart des gens, c'est toujours le même. C'est soit prendre du muscle, soit perdre du poids. Il y a rarement autre chose dans la tête des gens qui les motive autant que le changement physique, et moi le premier. Mais pour ça,
il faut s'appuyer sur une base concrète, il faut s'appuyer sur quelque chose de très cohérent. Alors, il faut identifier plusieurs profils. Il y a des gens qui mangent très mal et qui n'ont pas besoin, à mon sens, d'aller chercher tout de suite le besoin calorique, d'aller calculer de manière mathématique combien de macronutriments, combien de protéines, combien de glucides, combien de lipides je vais avoir à manger dans ma journée, parce que ces gens-là sont complètement, j'allais dire, à côté de la plaque d'un point de vue nutritionnel, et il faut se concentrer déjà sur la base, c'est-à-dire manger correctement le plus souvent possible, sans considération presque aucune des quantités et de l'apport calorique global. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a peu de chances que quelqu'un se gave à coups de riz, à coups d'haricots verts et à coups de blanc de poulet, pour prendre une caricature, malgré le fait qu'il n'ait pas mesuré ou n'ait pas pesé sa quantité de glucides, de légumes et de protéines. Donc, ce genre de profil-là, on va plutôt s'orienter vers voilà, quels sont les problèmes. J'en ai déjà parlé, on identifie les principaux problèmes, on essaie de corriger ces problèmes, et une fois qu'on a corrigé ces problèmes, on tend à aller vers le mieux, et puis une fois qu'on aura été vers le mieux, on essaiera d'optimiser effectivement avec du calcul calorique. Parce que le premier travail à faire pour ce genre de profil-là, c'est d'abord la santé, et d'abord comprendre qu'est-ce qu'une bonne alimentation d'un point de vue structurel, d'un point de vue contenu des repas, d'un point de vue timing, d'un point de vue gestion de la glycémie, etc., etc. Bon, si on sort de ce cas de figure-là, de ce genre d'individus, il y a des individus qui font les choses déjà correctement. Et j'ai deux protagonistes, deux potentiels élèves là, qui m'ont sollicité à ce sujet-là, qui font les choses très correctement, mais qui ont besoin d'un cadre supplémentaire pour passer un cap, ou parce qu'ils sentent qu'ils ont un levier peut-être à actionner pour optimiser quelque chose. Et donc, progresser dans un domaine ou dans l'autre, que ce soit en prise de muscle, avec tous les gains de force, etc. associés, ou que ce soit en perte de gras, si on s'estime un peu trop grassouillet. La première chose à faire, c'est de concrètement regarder ce qu'on mange. Donc on peut de plusieurs manières le prendre en compte. Alors aujourd'hui, il y a tout un tas d'applications qui nous permettent de mesurer ce qu'on mange en entrant et en notant tout ce qu'on mange dans ces applications. Donc ça peut être intéressant, surtout que ces applications sont bien fournies parce qu'elles ont des bases de données avec tous les produits du quotidien. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude de manger du fromage blanc de chez Carrefour, vous mettez fromage blanc, il va vous retrouver votre fromage blanc de chez Carrefour. Si vous avez l'habitude de manger tel filet de poulet de telle marque, il va vous le retrouver avec les bonnes portions, les bonnes machins, etc. Donc c'est très bien foutu. Moi, j'utilise généralement, quand je le fais avec mes élèves, Fat Secret. Je la trouve très instinctive, très pratique. Il y en a plein d'autres. Bon, il y a Yazio, je crois, il y a MyFitnessPal. Enfin, je pense qu'elles ont toutes plus ou moins de façon la même structure. Et ça vous permet de concrètement mesurer tout ce que vous mangez. Et là, vous avez des données factuelles, c'est-à-dire que vous savez dans une journée ce que vous avez mangé, ce que vous avez bu, si vous buvez des sodas, vous savez exactement quelle est ma quantité, ou même si vous buvez de l'eau, parce que ça peut calculer votre hydratation aussi au quotidienne. Vous savez factuellement sur quelle base vous vous appuyez. Ça, c'est la première méthode. C'est une méthode qui peut être très vite chiante parce qu'il faut tout noter, il faut écrire, il faut machin. On est déjà beaucoup sur nos téléphones. Ça prend un peu de temps. Et de manière générale, ce que je vois, c'est que les gens n'ont pas spécialement de temps à allouer à ce genre de pratique. Ça devient vite très contraignant, à mon sens. Et donc, moi, je préfère la deuxième méthode que j'utilise notamment avec mes élèves en suivi à distance. C'est le fait de prendre des photos de ce que l'on mange. Donc, on prend des photos de ce que l'on mange. Et en plus de ça, on va mesurer, peser principalement les glucides. Parce qu'on le sait, c'est les glucides qui sont le levier principal de votre prise de poids ou de votre perte de poids. D'accord ? Normalement, votre taux de protéines quotidien et votre taux de lipides quotidien sont plutôt stables. Pour les protéines, j'en ai parlé sur mon 2 épisodes précédents. On est aux alentours de 1,5 à 2 grammes par kilo de poids de corps, surtout si vous êtes sportif, voire même un peu plus. Pour les lipides, on est aux alentours de 1 à 1,5 grammes par kilo de poids de corps. Donc si vous faites 70 kg, vous avez besoin de 2 grammes, on va dire, par kilo de poids de corps, pour faire simple. En protéines, ça ferait 140 grammes de protéines par jour. Et pour les lipides, si on considère que vous avez besoin de 1,5
grammes de lipides par jour, vous seriez aux alentours de entre 90 et 100 grammes de lipides par jour. Bon, les lipides, c'est le gras, c'est le beurre, c'est l'huile, c'est toutes les matières grasses. Et donc le levier, ça bouge pas trop. Donc vos protéines, vos lipides, ça bouge pas trop. C'est les sources qui vont varier. Ça bouge pas trop en termes de quantité calorique finalement. Ça va être plus ou moins la même quantité quotidienne, théoriquement. Mais le levier principal qui va vous faire prendre ou perdre du poids, c'est surtout les glucides. Donc, quelle quantité de riz, de pâtes, de pain, de fruits, de patates, etc. je vais manger par jour. Et donc ça, c'est à mon sens, si vous n'avez qu'une chose à peser, c'est la chose qu'il faut prioritairement peser. Parce que c'est ce levier-là qui va actionner la prise ou la perte de poids et qui va aussi vous donner, entre guillemets, la quantité énergétique suffisante pour pallier à vos besoins, c'est-à-dire au sport que vous faites, aux interactions, on va dire, athlétiques que vous avez avec votre corps. Vous avez besoin de toute cette apport glucidique et donc il faut le mesurer et on le mesure en pesant. Donc moi je préfère utiliser cette méthode de je pèse mes glucides principalement et je prends en photo. Et comme ça, je prends tout ce que je mange en photo et je sais où j'en suis. Alors, effectivement, il va peut-être y avoir des écarts, il va peut-être y avoir des choses que vous n'avez pas envie de prendre en photo parce que vous avez bouffé un sneakers, parce que vous avez, ce matin, au lieu de manger vos flocons d'avoine, vous avez mangé du pain et de la confiture, j'en sais rien, peu importe. Mais c'est essentiel à prendre en compte parce que tout ça, ça va vous donner une image, ça va vous donner un panel de tout ce que vous mangez moi je conseille de le faire généralement sur 3, 4, 5 jours euh, consécutifs. Une semaine c'est bien, 2 semaines c'est encore mieux. Et vous allez voir comme ça un petit peu la base sur laquelle vous appuyez. Essayez quand vous faites ça, surtout si vous avez déjà une alimentation qui est très correcte, de limiter la casse. C'est-à-dire limiter, comme je le disais juste avant, les conneries qu'on pourrait manger, etc. Pour voir, si je ne mange pas de conneries, sur quelle base je m'appuie pour voir comment je peux améliorer quelque chose. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre tout simplement d'avoir des repas, d'avoir des standards au niveau de votre alimentation et de savoir aussi quel type d'aliment vous convient et quel type d'aliment ne vous convient pas. C'est pour ça que moi, généralement, quand je conseille d'utiliser cette méthode à des gens, je leur dis essayez de manger le plus possible, entre guillemets, la même chose, sans trop dénaturer votre quotidien pour pas que ce soit trompeur. Essayez de manger plus ou moins la même chose pour voir un petit peu aussi quels sont les aliments qui peuvent poser problème. Des fois, on ne s'en rend pas compte, mais il y a des aliments qui peuvent créer de l'inflammation, créer de la mauvaise digestion et diluer dans tout un parcours nutritif quotidien, édulcoré, mélangé par des changements alimentaires, etc. On n'arrive pas trop à identifier finalement quel est le produit ou quel est l'aliment qui peut poser problème. D'accord ? Moi, c'est comme ça que je me suis rendu compte que, par exemple, les flocons d'avoine, qui sur le papier sont très bons, me causaient pas mal de problèmes, on va dire, digestifs. Pas des trucs abracadabrantesques, mais voilà, un peu d'inconfort. Et donc, il faut que je trouve des stratégies pour les consommer de manière plus judicieuse. Là, j'essaye de l'avoine fermentée, les trucs comme ça a l'air de passer un peu plus. Bon, j'essaye des trucs, mais en ayant une standardisation de votre alimentation pendant ces quelques jours ou pendant une semaine ou pendant 2 semaines si vous y arrivez, vous allez pouvoir vous appuyer sur quelque chose de concret et identifier aussi, ah ouais, quand je mange ça à telle heure, ça a cet effet-là. Ah, si je mange cet aliment-là, ça a cet effet-là. Et voir qu'est-ce qui marche pas. Et on s'appuie sur quelque chose de concret. Donc j'ai les photos, je pèse mes glucides et j'ai une standardisation au niveau de mes aliments. Avant de faire tout ça, il faut savoir d'où on part. Donc il faut savoir sur quelle base je m'appuie, on va pas se mentir, le poids ça intéresse beaucoup de gens, même si c'est pas la valeur et le marqueur le plus intéressant pour moi, c'est quand même un marqueur qu'il faut prendre en compte parce que le poids va dans certains cas être problématique, il va être trop important et ça peut avoir des conséquences. Mais il faut que je prenne aussi d'autres éléments pour factuellement voir mon évolution. Donc il va falloir, avant de commencer tout ça, prendre mon poids effectivement, à jeun, le matin idéalement, un jour de la semaine où je sais que voilà,
Il n'y a pas eu de truc particulier la veille ou il ne va pas y avoir de truc particulier le lendemain. Je prends mon poids, je prends mes mensurations. Alors moi, je conseille souvent ces mensurations-là en partant du bas vers le haut. Tour de cuisse à un point standard, c'est-à-dire que j'essaie de prendre un repère sur ma cuisse pour ne pas prendre un coup trop proche du genou et puis un coup trop proche de ma hanche. J'essaie d'avoir des repères fiables toujours, reproductibles. Donc, par exemple, ça peut être un grain de beauté ou un machin, enfin un truc identifiable sur votre cuisse, on en a tous, sur la peau. Hop, prenez votre tour de cuisse, à gauche, à droite. Vous pouvez avoir des différences entre la gauche et la droite. Ensuite, vous prenez votre tour de taille à hauteur du nombril. Comme ça, pareil, vous êtes toujours au même endroit. Ensuite, tour de poitrine à hauteur des tétons. Et tour de bras. Et ça, dans des conditions donc particulières, c'est-à-dire à jeun, après avoir été aux toilettes, etc. Toujours pareil pour avoir des conditions reproductibles. Parce que si vous prenez vos mensurations le lendemain et que vous n'avez pas été aux toilettes et que la veille vous avez un peu plus bu et que j'ai grignoté un truc avant d'aller me peser machin, ça va pas être pareil. Ça semble évident, mais bon. Voilà. Donc on essaie toujours d'avoir des conditions similaires. C'est pour ça que moi j'aime bien prendre les mensurations toutes les semaines, voire idéalement même toutes les 2 semaines. C'est parce que je sais que c'est fait le même jour, dans les mêmes conditions, avec les mêmes repères, la même base sur laquelle s'appuyer. Et c'est comme ça qu'on voit une évolution. On prend tout ça, on note dans son petit carnet, Moi, c'est ce que je fais faire à mes élèves d'ailleurs en coaching à distance, ils me le marquent. Puis moi, après, je le rentre dans mon petite application qu'ils utilisent. Comme ça, j'ai les beaux graphiques et je vois leur évolution. On note ça. Puis après, on mange plus ou moins de la même façon dont on a procédé avant sur ces 3, 4, 5, une semaine. Et on voit ce qui se passe. On analyse, on voit si machin. Pour l'instant, on voit ce qui se passe. Puis au bout d'une semaine, on reprend son poids, on reprend ses mensurations, on reprend tous ces marqueurs finalement qu'on a pris pour faire un comparatif. Et là, on va voir l'évolution. On va voir si j'ai pris du poids, on va voir si j'en ai perdu, on va voir aussi énergétiquement parlant comment je me sens. Et donc, c'est là que je vais pouvoir actionner certains leviers. Alors, la limite des photos et de compter juste les glucides, c'est qu'en termes de calories quotidiennes, on ne sait pas véritablement à combien on en est. On peut avoir une idée plus ou moins, faire des calculs un peu approximatifs en re-rentrant un peu à travers les photos qu'on a utilisées, tout ce qu'on a mangé. C'est pour ça que de prendre ces calories quotidiennement via une application, c'est quand même mieux d'un point de vue mathématique. Bon, ça ne sera pas aussi précis, mais on peut déjà avoir une idée plus ou moins. Et on peut déjà, en partant de cette base-là, se dire, ah oui, bon, bah ok, si j'ai perdu un peu trop de poids rapidement, alors quand je dis un peu trop de poids rapidement, pour la plupart des profils, on va dire sains, quand on commence à perdre plus de 500 grammes sur une semaine, ça commence déjà à être trop. Ça veut dire que la perte de poids est un peu trop rapide pour des profils sains. Quelqu'un qui est obèse, morbide, ça peut être tout à fait OK, il n'y a pas de problème. Mais pour quelqu'un qui est dans un profil plutôt sain déjà de base, ça peut déjà être trop. Et je vois ce qui s'est passé. Donc j'ai perdu du poids ou j'en ai pris. Tiens, j'ai standardisé mon alimentation là, depuis une semaine, j'ai pris du poids. Et là, pareil, si j'ai pris que 200 grammes, ça va. Ça va dans cette recherche de prise de muscle efficiente. D'accord. On conseille généralement aux alentours de 200 grammes par semaine, c'est déjà bien pour éviter de prendre trop de masse grasse. Parce que quand on prend trop vite du poids, on pense souvent que c'est du muscle, alors que c'est surtout de la masse grasse et de la flotte. Donc, c'est toujours de prendre du muscle, mais en prenant petit à petit de la masse grasse, en limitant le plus possible la prise de masse grasse. Et donc, à partir de cette base-là, ensuite, on va calculer plus ou moins, mesurer du coup cet apport calorique, si on ne l'a pas rentré dans l'application, qui va nous servir de base pour tendre vers notre objectif, tendre vers ce qu'on veut. D'accord ? Si je suis plutôt bien, j'essaie de maintenir ça sur une semaine supplémentaire, 2 semaines supplémentaires, et on voit comment ça tend. C'est pareil au niveau du sport, il faut essayer de standardiser aussi un peu sa pratique. Parce que si je fais ça sur une semaine où je m'entraîne beaucoup et que la semaine suivante je m'entraîne peu, il va y avoir quelque chose un peu de pas comparable entre les deux. Ça ne va pas être comparable, on va être sur quelque chose qui ne va pas être similaire en termes d'activité, en termes de dépenses caloriques. Et donc,
forcément en termes de résultats. Donc, il faut essayer d'avoir des choses assez standardisées. Et finalement, c'est ça qu'il faut retenir, c'est essayer de standardiser le plus possible les choses pour voir sur quelle base s'appuyer et pour machin. J'ai un élève, bon, il est jeune, etc., je n'en veux pas, mais qui m'a fait tout un tas de calculs. Et même moi, je vous avais partagé un truc sur ma newsletter, là, espèce de simulation, de calcul de son métabolisme basal, donc c'est son métabolisme de base en fonction de son activité physique, machin, etc., et qui peut donner une idée. D'accord, lui, il l'a demandé à ChatGPT, ça peut donner une idée, mais ChatGPT ou même ces logiciels-là peuvent vous donner, entre guillemets, une idée de ce que vous devriez consommer, mais ça ne vous connaît pas, ça ne connaît pas finalement véritablement l'intensité que vous mettez dans les séances, ça ne connaît pas la qualité de l'alimentation que vous avez déjà auparavant, dans quel profil hormonal vous vous trouvez, quel est votre contexte dont on parle souvent. Et donc tout ça, ça a ses limites. Et le seul truc viable qui vous permettra véritablement de savoir si je fais les choses correctement, c'est de procéder de cette manière-là, c'est-à-dire de standardiser. Je m'appuie sur quelque chose de standard et derrière, concrètement, j'applique des modifications en fonction des standards que j'ai appliqués pendant quelques jours ou une semaine ou 2 semaines pour voir l'évolution. Et ça, c'est vraiment le truc le plus puissant que vous puissiez faire et le truc le plus facile, même quelque part, parce que vous allez tout de suite savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour vous. Vous allez tout de suite savoir, comme je le disais tout à l'heure, quel aliment est fait pour vous, quel est l'aliment qui n'est pas fait pour vous. La seule limite, c'est que c'est chiant, c'est redondant, comme beaucoup de choses, comme l'entraînement, comme machin. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être chiantes et redondantes, mais il n'y a que ça qui fonctionne, parce que tout le reste, ça sera des approximations finalement. Ce sera quelque chose qui n'est pas mesuré. D'accord. Il y a une expression d'un entraîneur qui dit ouais, test, don't guess. Je crois que c'est ça. Mais en gros, ça veut dire tester, ne supposez pas. D'accord. Quand vous faites des changements, des régimes, des choses comme ça, vous êtes dans la supposition que peut-être ça va marcher parce que je vais réduire drastiquement les calories. Alors oui, si vous réduisez drastiquement les calories, que vous perdez d'un coup dans votre alimentation 400-500 calories par jour, de facto, vous allez perdre du poids très rapidement. Et vous allez très rapidement aussi vous retrouver face à un mur où j'ai plus de gouache, j'ai une humeur de merde. Pour certaines nanas, j'ai plus mes règles. Quand je m'entraîne, je progresse plus, voire même je régresse. Aucun intérêt. D'accord, j'en ai déjà parlé ça aussi. Aucun intérêt. Par contre, si vous induisez quelque chose de positif sur une base que vous connaissez de manière judicieuse et mesurée, on parle de, si vous voulez faire une sèche efficiente, on parle de 200 calories par jour. Aux alentours de ça, si vous voulez prendre du poids, c'est pareil, mais du muscle, c'est la même chose, mais dans l'autre sens. 200 calories en plus par jour. Là, vous êtes sur quelque chose de cohérent. D'accord ? Encore une fois, ça suppose avant toute chose d'être sur une base saine. Ne commencez pas à aller chercher le comptage de calories ou le machin si vous n'avez pas déjà une manière de vous alimenter qui est correcte. D'accord ? Si vous mangez 3 fois par semaine des pizzas et que le midi vous êtes toujours au resto et que vous buvez de l'eau moins souvent que du coca, ça ne sert à rien de faire ça. D'accord ? Par contre, si vous avez déjà une structure qui est intéressante, comme j'ai fait l'analyse là, pour l'un de mes élèves, lui il avait une structure qui était tout à fait bonne. On a relevé certains points qui pouvaient être modifiés mais qui n'étaient pas non plus déconnants au plus haut point. Là, on peut effectivement aller chercher un peu plus de précision avec toutes ces méthodes que je vous ai évoquées. Et en utilisant ces méthodes, je pense, on va dans la bonne direction. Enfin, il ira, pour l'instant, il le fait tout seul. Il me sollicitera s'il veut aller un peu plus loin. Mais je pense qu'il a déjà des clés pour aller dans la direction où il voulait aller et tenter d'améliorer son niveau d'énergie, en l'occurrence, et se sentir mieux et être capable de progresser et d'atteindre les objectifs qu'il se fixera. Voilà. Mais déjà, c'est parce qu'il y a une base saine, il y a une base sur laquelle
Ok, on peut s'appuyer déjà là-dessus. Maintenant, on va juste mesurer, regarder un petit peu comment on peut actionner certains leviers. Et c'est vraiment la chose dont vous devez vous rappeler, c'est voilà, sur quelle base je m'appuie, je standardise, je prends mes mensurations, c'est très important. Moi, par exemple, je crois beaucoup plus aux mensurations qu'au poids, vous le savez, et notamment au tour de taille. Parce que ça parle tout de suite, hein, quand on commence à perdre du tour de taille, même si on ne perd pas forcément de poids, ça veut dire que quand même, globalement, on fait les choses plutôt correctement. On sait que la masse grasse a tendance à s'accumuler autour des cuisses pour les femmes et autour du bide pour les hommes. Bon, bah, quand ça diminue à ce niveau-là, même si on ne perd pas de poids, ça veut dire que quand même, on a une alimentation qui va dans le bon sens et que la prise de gras et la comment dire, l'accumulation d'adipocytes se fait de moins en moins présente, malgré le fait que le poids ou la masse corporelle ne descende pas sur la balance, et ça, c'est pas très très grave. Donc voilà, essayez de faire ça, essayez de vous appuyer sur ces choses-là, au moins sur 3 jours. J'ai envie de dire, faites-le au moins sur 3 jours, c'est vraiment le minimum. Le mieux, ça serait de le faire sur une semaine, voire 2 semaines, mais 2 semaines, je pense que pour la plupart des gens, c'est trop compliqué. Il ne faut pas se voiler la face. Essayez ça et regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe tant d'un point de vue digestif que d'un point de vue énergie, que d'un point de vue forcément physique, avec la prise de mensuration. Et après, vous analysez, vous adaptez. Je perds trop rapidement du poids, j'ai pas d'énergie, je vais augmenter un peu les glucides. Je prends trop rapidement du poids et j'ai l'impression d'être un peu flotteux, je réduis un peu les glucides. J'ai l'impression d'être un peu trop lourd, peut-être que je mange un peu trop gras. Ah ouais, c'est vrai qu'à chaque repas, là, je mets je mets beaucoup d'huile d'olive. C'est vrai que je mange beaucoup d'œufs, c'est vrai que je mange pas mal de machins. Et on se rend compte aussi, c'est vrai que des fois dans le quotidien, on se rend plus compte de ce qu'on mange. Et en mettant concrètement, en prenant les photos, c'est factuel, ou en enregistrant ses calories, c'est factuel. Ah ouais, putain, c'est vrai que je mange tout ça quand même dans une journée. Ah ouais, c'est vrai que je mange que ça dans une journée. Ah ouais, c'est vrai que je mange souvent ce truc-là dans une... Et voilà. Et après, on ajuste. On ajuste. Pas très compliqué. C'est du travail, c'est de l'application quotidienne, mais je vous assure que ça marche. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous avez besoin d'aller plus loin, vous pouvez me contacter, il n'y a pas de problème, on pourra en discuter. On pourra échanger à ce sujet-là. Et puis, on n'oublie toujours pas les étoiles, on n'oublie toujours pas les partages, on n'oublie toujours pas d'en parler autour de soi, de cohérence. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Allez, salut, ciao, ciao.